On a déjà vu que le travail est un mécanisme de transfert d'énergie vers un système. Il constitue l'influence qu'un environnement exerce sur un système par l'intermédiaire d'une force qui cause un déplacement. Alors, quel est le résultat de cette influence sur le système? Un résultat possible du travail effectué sur un système est que le système change sa vitesse. Alors, une énergie est associée à la vitesse du système, on l'appelle l'énergie cinétique. L'énergie cinétique, elle est égale à 1 demi mv2, où m est la masse de la particule en mouvement, v est la vitesse de la particule, k est l'énergie cinétique. Alors, un changement dans l'énergie cinétique d'un système est un résultat possible que fait le travail pour transférer de l'énergie vers le système. Prenons un exemple. Je vais considérer un objet qui subit un déplacement et un changement de vitesse sous l'action d'une force résultante. Alors, la somme des forces exercées sur un système est dans cette direction. L'objet se déplace d'une distance delta x. Alors, la somme des forces qui est égale à MA, elle est égale à Fxi dans mon cas, ou delta R est delta Xi. Calculons le travail effectué par la somme des forces, ou bien ce que j'appelle le travail total. Le travail extérieur, le travail effectué par la somme des forces extérieures à ce corps est égal à intégrale de RI à RF de la somme des forces par le déplacement dr. Alors, il est égal, ici je remplace, F, la somme des forces, elle est égale à Fxi, ou delta R dxi. Alors, c'est la somme des forces par dx. Elle est égale à ma dx. Mais l'accélération, elle est égale à dv sur dt. Alors, si je remplace l'accélération ici par dv sur dt, j'obtiens en termes de v, يعني هون إذا بتحطوا dv sur dt. شو بيطلع عندي؟ dx sur dt, elle est égale à v. ويبقى عندي dv. Alors, le travail extérieur est égal à mv dv, bien sûr, entre vi et vf. Alors, m est une constante. Intégrale de v dv, تطلع عندي v2 sur 2 entre vi et vf. J'espère que vous avez un crayon et un cahier et vous effectuez le calcul en même temps avec moi. Alors, en effectuant le calcul de cette intégrale, je trouve que le travail extérieur exercé sur cet objet, le travail de la somme des forces, est égal à 1 demi mvf carré moins 1 demi mvi carré. Heide, c'est l'énergie cinétique finale moins l'énergie cinétique initiale. Alors, le travail des forces extérieures exercées sur ce corps, il est égal à Kf moins Ki, l'énergie cinétique finale moins l'énergie cinétique initiale, il est égal à delta K. C'est le théorème de l'énergie cinétique que vous pouvez appliquer directement dans le cas d'un objet soumis à une somme des forces extérieures qui fait varier sa vitesse. Discutons un peu le théorème de l'énergie cinétique. شو بيقول لي؟ lorsqu'un travail est effectué sur un système et que le seul changement dans le système est sa vitesse,
Le travail effectué sur ce système, il est égal au changement de l'énergie cinétique du système. Alors, si la vitesse du système augmente, W est positif. OK? Le travail effectué par la somme des forces est positif. Mon système reçoit de l'énergie. Si la vitesse du système diminue, mon système de l'énergie, le travail de la somme des forces ou de la résultante des forces est négatif. Le système énergie. Le théorème de l'énergie cinétique n'est applicable ou bien il n'est valide si le système a d'autres interactions avec l'environnement, fait une interaction avec l'environnement à travers des forces rares et les calculs là. OK? Alors, le théorème de l'énergie cinétique est seulement applicable où le changement dans l'énergie du système fait varier seulement la vitesse. Prenons un exemple, l'exemple 7.8. Je vous donne des notions pour la résolution des exemples. Je vous invite à résoudre tous les exemples résolus de votre livre, Thomas Olin Annon. Si vous avez des questions, vous pouvez les demander. Je répète durant les sessions directes. Ici, je vais donner des notions. Je vais vous aider à faciliter la résolution de cet exemple. Alors, dans cet exemple, j'ai un bloc de 6 kg initialement au repos. Alors, ma vitesse initiale, elle est égale à 0. OK? Il est tiré vers la droite sur une surface horizontale sans friction par une force horizontale constante de 12 newtons. Calculez la vitesse du bloc après qu'il s'est déplacé d'une distance de 3 mètres. Je dois trouver la vitesse finale. Bien. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux calculer le travail de la somme des forces extérieures exercées sur ce système et dire qu'elle est égale à la variation de l'énergie cinétique. Je vais effacer mon état de Le travail de la somme des forces extérieures, elle est égale au changement de la vitesse du système. Alors, la vitesse finale est 1 demi mvf carré, moins la vitesse initiale qui est 0, moins 0. Alors, l'application du théorème de l'énergie cinétique en tatine, le travail des forces extérieures est égal à 1 demi mvf. Alors, la vitesse finale est égale à 2 fois le travail extérieur sur m. Le travail des forces extérieures, il est égal seulement au travail de la force F. Là, mg est perpendiculaire au déplacement بتروح, au travail de n quand même perpendiculaire au déplacement بيروح, le travail des forces extérieures est seulement égal à F delta x. Je peux facilement calculer la vitesse finale. 2, la force est 12 newtons, déplacement 3 mètres, roulement est 6 kg, 3,5 mètres par seconde. Alors, j'ai déterminé la vitesse du bloc après avoir fait un mouvement vers la droite d'une distance de 3 mètres. Deuxièmement, dans cet exemple, on suppose maintenant que la grandeur de la force est doublée, c'est-à-dire F' est égal à 2F. Le bloc, qui a une masse de 6 grammes, accélère pour atteindre une vitesse de 3,5 mètres par seconde. Par suite, de l'application de cette force, il subit un déplacement delta x'. Comment le déplacement delta x' se compare-t-il au déplacement initial x? Là, j'ai le même
le même cas, ben, j'ai appliqué une force qui est égale à 2 fois, je suis dans le deuxième cas, حطيت une force qui est égale à 2F, سميتها F', وهلا عامل عندي الكور un déplacement delta X'. Je dois comparer delta X' à delta F. OK? شو قايل لي؟ Le corps accélère pour atteindre une vitesse finale de 3,5 mètres par seconde. يعني أنا عندي une vitesse initiale qui est nulle. عندي une vitesse finale qui est égale à 3,5 mètres par seconde. يعني هون عم بيقول لي إنه أنا مشيت من نفس الفيتاس انيسيال اللي هي 0 وصلت لنفس الفيتاس فينال اللي هي 3 متر بار سكوند. هون تحت تأثير فورس دو اف تحت تأثير une force F' اللي est égale à 2. En appliquant le théorème de l'énergie cinétique هون شو بيطلع لي؟ بيطلع لي le travail des forces extérieures sera est égal à F' X' qui est égal à delta K. بما أنه delta K dans le deuxième cas est égal au delta K du premier cas, لأنه عندي نفس الفيتاسات initiale و finale, لكن F' dx' sera égal à F dx. Et je peux facilement comparer delta X' à delta X. On est delta X' هي F dx sur F', je remplace F' par 2F, donc delta X' est égal à delta X sur 2. Là, on a encore le même corps, s'il est soumis à une force F' est égal à 2F, راح يوصل لنفس الفيتاس على نص الديستانس يلي كانت عندي بالبريمير. Le deuxième exemple, l'exemple 7.8. Un homme veut charger un réfrigérateur à bord d'un camion en le poussant sur une rampe de chargement inclinée selon un angle θ, comme on le montre ici dans la figure. Il affirme que la quantité de travail nécessaire pour monter le réfrigérateur serait moindre si la longueur L de la rampe de changement était accrue. Son affirmation est-elle fondée sur une base physique ou non? Alors, ici, je dois calculer le travail des forces extérieures exercées sur le réfrigérateur. Et je vais trouver si le travail va dépendre de L ou non. Alors, pour monter le réfrigérateur, l'homme va exercer une force sur ce réfrigérateur. هيدي الفورس راح أقول إنه هي F de l'homme. OK? Sur ce réfrigérateur, شو عندي كمان des forces؟ عندي FG qui est perpendiculaire à support تحت. OK, perpendiculaire هون إذا بتكفوها بتطلع perpendiculaire FG. وعندي كمان la normale. Normale هي perpendiculaire à la pente. Cet homme dit que le travail de la force qui va exercer, le travail de F homme, pour faire monter le réfrigérateur jusqu'au camion, OK, va dépendre de F. Alors, calculons ensemble le travail de cette force, de la force de l'homme. OK? Bien. Moi, je sais que le réfrigérateur était au repos هون وقت وصل لفوق كمان كان عنده الفيتاس 0. Alors, en appliquant le théorème de l'énergie cinétique entre ces deux positions, بيطلع عندي W des forces extérieures est égal à 0. يعني 1 demi K VF carré moins 1 demi K VI carré, اثنيناتهم 0. Il est égal au travail effectué par F de l'homme
plus le travail effectué par Fg. لأنه le travail effectué par Fn est égal à 0 لأنه n est perpendiculaire à الديبلاسمون. يعني ما تنسوا ولا مرة إنه الديبلاسمون هو suivant هيدي البونت وهون عندكم n perpendiculaire. يعني هون إذا بدكم travail extérieur هو plus le travail de n qui est égal à 0. Alors, le travail de la somme des forces extérieures sera égal au travail de l'homme plus travail de la force Fg et je peux facilement calculer le travail de l'homme. Il est égal à moins le travail de la force gravitationnelle. Le travail de la force gravitationnelle, on est هينة بما أن c'est une force constante, alors c'est le déplacement par mg par cosinus de l'angle entre les deux. Alors c'est moins, on est module de Fg اللي هي mg par le module du déplacement, يعني par le déplacement مش le module de déplacement يلي هي هيدا الفيكتور déplacement صح. طلع الريفريجيراتور من تحت على الكاميون. Ok, alors c'est L par cosinus de l'angle entre les deux. Yalla, trouvons l'angle entre Fg et le déplacement. خليني هون محيط تبين القصص وأوضح. هون عندكم الديبلاسمون. الFG كيف؟ الFG هيك نقول. Ok. لكن l'angle entre les deux حتى الاقيه بدي اخذهم اثنيناتهم على نفس le point d'application على طول تمضيعه. لكن هاي صارت الاف جي وهذا صار دلتا ال le déplacement. Ok, alors c'est mg L par cosinus de cet angle كله. هيدا الانجل هو 90 plus θ. Alors, le travail de l'homme, c'est mg par L par cosinus de 90 plus θ, يلي هي sinus de 90. طلعوا. مظبوط هون عندي L. Mais L sinus θ elle est égale à combien? À H. يعني فينا اكتب هون le travail effectué par l'homme comme étant est égal à mgh. Alors, l'homme doit effectuer la même quantité de travail qui est égale à mgh sur le système, quelle que soit la longueur L de la rampe. Okay? Le travail varie uniquement en fonction de la dénivellation de la rampe. يعني, il varie en fonction de H, مش en fonction de L. Ok?